Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coulisses joueurs du grenier. Il est là-haut, je ne le vois plus. Comme d'habitude, au-dessus de moi, le chat gênant, un nouveau décor qui est en train de se construire petit à petit, qu'on verra se profiler au fil du temps. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, à me lâcher un petit follow, à me suivre sur Twitter, parce qu'en général, c'est là où je dis quand je vais liver ou pas, selon mon taf. Donc ce soir, puisqu'on est le soir, on est un mercredi, 20h, on se retrouve pour parler de le joueur du grenier sur les pires accessoires Nintendo, qui est un épisode que j'avais complètement oublié, que j'avais oublié, que je n'avais pas fait. Donc, c'est un épisode qui est paru, alors si je dis pas une bêtise, au mois de mars, 7 mars 2020, donc c'est juste avant délire, confinement et tout ça. Je n'ai plus aucun souvenir, ça va être du react, ça va être des émotions, de la joie et des larmes. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Seigneur, des troupes ennemies approchent. Vous savez quoi faire. Fourbissez vos armes. Alors ça, tout bêtement, cette armure, c'est une publicité, mais je ne me souviens plus laquelle. C'était pour le... C'était Warcraft, hein. C'était sur un jeu en vrac ou je ne sais plus quoi, Warcraft. Papy Grenier, je crois. Lords Mobile, c'est un jeu de guerre et de stratégie parmi les plus populaires dans le monde. Et oui, c'est bien. Ah, et comme moi, ils payent pas mon live, pas leur faire de la pub. Hein. Ça va bien. C'est Papy Grenier? Merde, je voulais écouter là. Mets ton peuple dans une lente décadence morale et sociétale en exploitant les travailleurs pauvres. Oh, va se calmer, oui. Mais écoute, c'est moi la bof, je fais ce que je veux. Tu peux utiliser la ruse en capturant tes ennemis, en les emprisonnant, en leur faisant payer des rançons ou au contraire, en les exécutant sans pitié. Personnellement, je préfère capturer les enfants de mes ennemis. C'est plus facile. Et ça marche mieux. En plus, en ce Et puis tu peux les exploiter plus longtemps. moment, c'est l'anniversaire de Lords Mobile et il y a des tonnes de cadeaux à gagner. Utilisez le lien en description pour télécharger le jeu et peut-être gagner les rewards comme des PS4, des Switch et des AirPods Pro. Je n'ai que faire de ces diableries. Il n'y a qu'un seul cadeau que j'accepterai. Jérusalem. En avant, chevalier. Lâchez-moi, floutre. Ouais, ça, c'était c'était Nico qui poussait Fred et c'était encore filmé aux anciens locaux, les tout petits locaux qu'on avait avant. Jérusalem. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Tous les nouveaux joueurs recevront 350 € de récompense in-game sur 7 jours et participeront au concours. Oh mon dieu, il a tué un technicien! Nico va bien. Est-ce qu'on passerait pas le géné... Pourquoi il est tout petit, là? J'ai complètement oublié cet épisode. Salut à tous, nouveau mini GDG et dans ce mini Alors, on a vraiment rapetissé Fred pour ce passage, hein. Ce n'est pas un effet. épisode, aujourd'hui on va aller voir quelque chose que... Bon, c'est bon, t'as fait ta blague, on peut commencer? Oui, désolé, oui. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qu'on a vaguement survolé dans la vidéo sur les années 90, il s'agit des accessoires de console. Alors donc les accessoires de console, hein, ça date pas d'hier et à vrai dire, ça existe encore aujourd'hui. Et Alors, il faut savoir que sur cet épisode-là, ils m'ont fait toute une liste de matos. Et malheureusement, il y en a qu'on n'a pas, qui étaient vraiment mais ultra rares à trouver. Et je vais essayer pendant cette vidéo de me remémorer, mais il y avait des trucs qui étaient impossibles à trouver, hormis peut-être un modèle ou deux qui était aux États-Unis, mais qui était invlivrable en France. Et c'est fort dommage. Il y avait plus d'accessoires de prévus au départ, quoi. Et comme il y a 30 ans, c'est Nintendo qui est toujours à la pointe. Bon, on a des vieux cartons qui traînent dans l'entrepôt. On va appeler ça Nintendo Laboratoire. On a aussi un vieux cerceau. On va appeler ça Nintendo Anneau Amaigrissant. Mais putain, mais qui c'est qui a chié par terre là? C'est dégueulasse! Ah, on appellera ça Nintendo Poopies. Bon, après, je me moque Il y avait une autre blague à faire. Je cherche là, je vais trouver, mais... un peu de Nintendo Labo. Maintenant, c'est vrai que ça a été un peu abandonné, mais c'est dommage parce qu'il y avait... Il est bien loin le temps où tu me regardais sur Dailymotion. Ça fait vraiment plaisir que tu ne t'es pas arrêté. Je n'ai jamais travaillé sur Dailymotion. Tu me confonds avec Ganesh 2, je pense, qui continue à faire des vidéos. Moi aussi, ça me manque le temps où je faisais des chansons sur MySpace. quand même beaucoup de potentiel pour le futur, je trouve. Ça, c'est Robin. Robin qui jouait aussi le Clodo, je crois, dans cette vidéo. Voilà, bah, il jouait le Clodo. Il l'a très gentiment fait et il le faisait très bien, je trouve. Alors évidemment, je me moque un peu, mais à part la Wii U qui a pas vécu assez longtemps pour y avoir... D'ailleurs, Robin est le frère de Maxime, et chaque fois je les confonds, et Maxime, on le voit dans la vidéo, de mémoire, on le voit dans la vidéo des 11 ans où il joue le prestidigitateur qui coupe une femme en deux. Ce sont deux frères, et j'intervertis leurs noms sans arrêt. Mais les deux sont adorables.
avoir droit, quasiment toutes les consoles Nintendo ont eu leurs accessoires de merde. Par exemple, si on remonte jusqu'à la Wii, on trouve des trucs comme la boule de bowling Wii. C'est littéralement juste une boule toute conne en plastique bleu dans laquelle tu viens coller ta manette de Wii, et évidemment pour jouer. Alors, c'est ça à la base que dans la vidéo JDG Tomb Raider, il voulait balancer sur la tête de Seb pour la blague du pirate qui chante. J'ai dit non. Oui, comme une vraie boule de bowling, et bien tu mets Ah non, mais Jess, j'ai pas dit qu'ils se ressemblaient les deux frères. J'ai dit que moi, j'arrive pas à me rappeler des noms de l'un et l'autre. C'est pour ça que je les appelle Maxamin maintenant. Comme ça, hop. tes doigts dedans, et tu la lances pas. Eh non. Ce qui est incroyablement frustrant. Dans le même genre de truc, on a aussi le Wii Dart, c'est... Bon, bref, là, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais lancer la fléchette dans un jeu de fléchettes, c'est pas le seul moment où le jeu est intéressant. Bref, presque tous ces produits sont... Mais en vrai, il soulève un point intéressant, parce que bon, là, on le survole pour la blague et tout ça, mais... Psychologiquement, on te met une boule de bowling ou une fléchette, tu vas pas me faire croire que Wii Darts, il n'y a pas eu des écrans pétés. Alors, je sais qu'il y a eu des écrans pétés juste avec des Wiimotes. Je doute ma bite. sont faits par une société du nom de City A Digital qui, il y a une dizaine d'années, s'était spécialisée dans les accessoires pour la Wii et qui ont fait des vidéos démos sur leur chaîne YouTube d'une qualité incroyable. Ah oui, putain, ça c'était bon. Déjà, quand t'es dans la production vidéo, est-ce que tu viens pas à apprécier ce détourage magnifique, cet érodage au max? Parce que l'érodage, c'était pour réduire un petit peu le verre qu'il peut y avoir autour de la personne, tu vois. Et tu peux réduire un peu, et t'as l'impression d'amaigrir la personne, tu vois. Mais là, ils ont fait, allez, vas-y, on le met à 200. On voit les pixels sur les bords du mec, quoi. Et on voit qu'il est vert aussi. Si vous faites bien gaffe à ses contours de visage, il est vert. Ton fond vert est un chien, mec! And any other Wii bowling games. Personnellement, mes vidéos d'accessoires préférées, c'est celle pour le kart gonflable pour Wii. What do you think, kids? This is sweet. It's just like real driving. Des vraies sensations Comment tu peux savoir tu ne conduis pas? de conduite. Attendez, elle a 12 ans. Et personnellement, je lui laisserai pas un volant tout de suite hein, pour les vraies sensations de conduite. Parce qu'elle a pas l'air prête. Enfin bref, donc ils ont tout essayé pour nous le vendre, hein, ce putain de carte. On a les vidéos avec des gros plans façon voiture. Ça, pareil, ça, typiquement, c'est les trucs, je crois, qu'on a essayé de trouver. Et genre, j'en avais trouvé quelques-uns sur eBay USA, mais les trois quarts, ils refusaient de livrer en France. Et quelques autres pays d'Europe. Et voilà, c'est très limité. Il y a beaucoup d'accessoires qui étaient extrêmement limités. Et j'essaye de me souvenir de cette console de jeu. Il m'avait demandé de trouver, et là, je n'ai plus le truc. Je vais essayer de retrouver le fichier pendant que ça parle. Bon gros son de moteur en arrière-plan. Ah yes, des bons gros cylindres, ça va plaire aux petites filles. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Les vidéos où on est allé chercher les enfants du personnel? Laura, how do you like it? It's awesome. Oui, c'est génial, et ça te serait encore plus si ta manette était branchée, ma chérie. Et alors, je sais pas, c'était peut-être dans un accès de désespoir, les vidéos avec des milfs au gros seins. Quoi? C'est quoi les gosses? Les bagnoles, les gros nibards? Non, ça c'est vous, je Ah, crois. je retrouve pas. Mais bien avant la Wii, il faut remonter jusqu'à l'époque de la NES pour trouver les premiers accessoires vraiment populaires. Et évidemment, ce dont je vais vous parler aujourd'hui a été moult fois traité par d'autres youtubeurs, notamment américains. Un des plus connus est le fameux Power Glove. Sorti en 89 aux États-Unis, le Power Glove était quelque chose Je sais pas si vous avez vu les nombreuses vidéos du Angry Video Game Nerd sur ça à l'époque. d'extrêmement populaire, notamment poussé par des films comme The Wizard ou en français, Video Kid, l'enfant génial. J'adore mon gant électronique. Il me donne des pouvoirs. Dans la version américaine, je crois qu'il dit « It's so bad ». Et c'est devenu iconique parce que je crois que c'était le Nostalgia Critique qui se moquait de cette phrase non-stop. Ça, Ah ben voilà, vraiment le Ankroyd futur. m'a confirmé. Bon, eh ben le futur, il a besoin d'un petit bout de scotch pour tenir, hein? Voilà. Le Power Glove marche avec un système d'ultrasons, hein. Le son part depuis les émetteurs au-dessus du gant et les récepteurs posés C'est sur tellement la télé bizarre comme mesurent le techno, temps que quoi. passe le son à parcourir la distance, ce qui du coup lui permet de savoir où est le gant dans l'espace. Ah quand même, c'était une bonne idée les ultrasons, quoi, c'est vachement malin. Et les gauchers? Mais enfin, Sébastien, les gauchers, ça n'existe pas.
Le Power Glove est censé être compatible avec tous les jeux de la NES, même si les contrôles changent selon les jeux. Pour ça, il suffit tout simplement d'entrer un code qu'on trouve sur un livret, et c'est parti. Ça commence fort. C'est toujours de la merde et en plus j'ai l'air con. Alors le premier problème du Power Glove et aussi le plus évident, c'est que mine de rien, c'est quand même fatigant de rester comme ça pendant des heures. Mais heureusement, j'ai mon brassard. Ah, les bonnes blagues de Frédéric Molas qui ne posent pas de problème. De soutien musculaire. Voilà. Ah, ça va mieux. Je pourrais jouer 1000 ans comme ça. Est-ce qu'honnêtement, parce que moi j'ai pas connu cet accessoire parce que je m'en foutais, est-ce qu'il y a eu des jeux qui étaient vraiment faits pour le Power Glove? Parce que clairement là c'est un peu de la piste totale où on fait bon ben vas-y on fait n'importe quoi et sur les jeux on programme des trucs. Mais est-ce que il y avait un jeu qui était vendu avec ça? Parce que je me rappelle de Rob le robot dont on parle je crois dans cette vidéo. Il y a des jeux qui étaient typiquement faits pour jouer avec Rob. Le gun... le gun de Nintendo, il était fait de base pour jouer avec Duck Hunt. Après, il y a d'autres jeux qui sont sortis. Mais le gant... Ouais, Rob, je me rappelle qu'ils en parlaient, ouais. Ça a l'air d'être bien de la merde, quand même. Eh ben putain, c'était vraiment de la grosse merde. Sérieusement, c'est une catastrophe. 80% des jeux testés ne marchent pas, ou presque pas. Alors bon, après, certes, il existe bien quelques jeux qui ont été pensés exprès pour le Power Glove, hein, comme Super Glove Ball. Ah mais on l'a pas trouvé, je crois. Ça, typiquement, ça fait partie des jeux qui ont été ultra durs à trouver. Je suis en train de m'en souvenir petit à petit. En général, le Power Glove, tu vas surtout passer des heures à essayer de le faire fonctionner. Tu vas en permanence avoir des faux espoirs en mode « Ah, c'est bon, ça marche, ça marche. » Non, ça marche pas. Et au final, quand tu vas trouver un jeu qui fonctionne, tu vas juste être satisfait pendant 20 secondes d'avoir réussi à faire fonctionner le machin, et tu vas réaliser que les manettes, c'est vachement mieux. Ah oui. Autre accessoire très connu, il s'agit du Laserscope. C'est un micro-casque muni d'un viseur. Alors, petite anecdote sur ce truc, c'est que, du coup, c'était encore à l'époque où ils écrivaient les vidéos chez Fred, dans son salon. Comme ça, ils avaient une télé, ils pouvaient projeter les vidéos qu'ils voulaient regarder et tout ça, d'accord? C'est comme ça qu'ils marchaient. T'avais Seb, Fred et Karim qui partageaient des idées et qui montraient des vidéos en utilisant l'écran de télé, en branchant un PC dessus. Et moi, pour une fois, comme c'était le tout début où j'étais avec eux, parce que mars 2020, donc ça avait fait faire 4 mois que j'étais avec eux, et en même temps, on lançait en parallèle la prod de la vidéo des 10 ans, d'accord? 7 mars 2020, notez bien, ça faisait que 3 mois que j'étais là. 3 mois, oui, parce que la vidéo est sortie 6 mars. 3 mois que je suis là. En même temps, il fallait préparer... on était déjà dans faire toute la prod de la vidéo des 10 ans, qui a été annulée pour être refaite en août plus tard, Covid. Et en même temps, il fallait que je monte un dossier pour le CNC avec un ami qui m'aidait à faire ça, Ronan du Vortex, qui m'aidait à faire ça. Et pour une fois, j'avais pas encore trouvé mes marques. En termes de production, c'était encore un petit peu nébuleux, j'avais du mal et tout ça. Mais là, pour le coup, j'étais avec eux pendant qu'ils écrivaient l'épisode. Et au fur et à mesure, ils me disaient « Ah, ben il faudrait ça comme accessoire, faudrait ça. » Et typiquement, là, le Laserscope, ils m'ont dit « Ah oui, si, il faut en acheter un et tout. » Et moi, en même temps qu'ils parlaient... ouais, Real Myope. En même temps qu'ils parlaient, ben moi, je faisais des recherches pour trouver le moins cher, le plus rapide à livrer. Toujours important. C'est pas surpayer un truc. Et puis surtout, le plus important, c'est que ça arrive dans les temps pour qu'on fasse la vidéo. Le Laserscope, il faisait partie de trucs où j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé quelqu'un en France qui en avait un en bon état, parce que c'était aussi important que je fasse gaffe à ce qu'il y ait la boîte, le machin et tout. Tout ça pour que le jour J, il y avait tout. Ils ont fait « Ah, mais en fait, on en avait déjà un. » Et il y a 2 ou 3 éléments comme ça où ils en avaient déjà, mais ils me les ont fait commander. J'aurais dû vérifier en même temps. Et d'un système de détection vocale. À la base pensé pour être compatible avec tous les jeux NES Zapper, il était en réalité spécialement étudié pour fonctionner avec le jeu Laser Invasion, un jeu de shoot fortement ressemblant à Top Gun. En plus, waouh, regardez, ça fonctionne en stéréo turbo. Ça veut absolument rien dire. Ouais. Bref, du coup, au lieu d'appuyer bêtement sur les boutons de la manette comme un bébé, on met le casque et on dit fire, 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 fire. Et en réalité, c'est pas un micro, hein, ça détecte juste la voix, donc ça marche avec tout. C'est notre projet.
L'argument de vente de Et ce c'est vrai. casque, c'était les parents vont aimer ce qu'ils ne vont pas entendre. Donc, d'après la boîte, vous pouvez apprécier un livre, Alors ça c'est Alice, hein, bien sûr, vous la connaissez tout. Et la voix qu'on entend, je crois, en reconnaissant comme ça, c'est Polly, c'est Polymorph. Celle qui fait l'animation, entre autres, de dans les frites, les gemmes de pouvoir, tout ça. écouter de la musique ou avoir une conversation dans la même pièce avec ce dessin d'une mère de famille qui téléphone en Qui souriant appelle à la côté police de pour son dire, je vais gamin commettre qui un utilise meurtre. un laserscope. Oui, allô? Je risque combien pour un infanticide? Et Alice, super actrice, oui. D'ailleurs, elle était dans une pièce de théâtre à Rennes il n'y a pas très longtemps, je crois. En tout cas, terminé de jouer avec des manettes comme des bébés. Moi et mon laserscope, on est les plus cool maintenant. Alors, c'est qui a l'air con, hein? C'est vrai que c'est bien les manettes quand même, hein. Bon alors, ok, là, je sais, vous êtes en train de vous dire, putain, ce mec, il a l'air super cool avec son casque. Mais est-ce que c'est vraiment plus cool qu'un putain de robot? Les robots sont méga cool. Les robots peuvent tout détruire. Les robots. Alors par contre, Rob a été dur à trouver. Parce que j'ai dû commander séparément. Déjà, trouver un Rob le robot en bon état. Alors en boîte, c'est ultra dur. Mais là, ils m'ont dit, on peut se passer de la boîte, essayer de trouver le robot, mais qui marche. Ça, c'était dur. Parce que les 3/4 qui étaient en vente, je me souviens, il y avait des problèmes avec la trappe des piles. Soit il y avait la trappe qui manquait, soit c'était oxydé à mort. Donc celui-ci marchait, le mec, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui. Et surtout, ce qu'il fallait et qui n'était pas avec, c'est, vous voyez ces petites rampes là où il y a les toupies posées dessus, en fait, eh ben, il a fallu que je les trouve à part. Et ça, c'était un enfer. C'était trop chiant parce qu'il faut toujours s'assurer que des gens te le vendent au bon prix. Donc il fallait que je me renseigne sur les cotes Argus, on va dire, par rapport à en boîte, par en boîte, jauni ou quoi que ce soit. Jauni à l'idée. Et que le mec essaie pas de t'enfler, quoi. Et le robot, il était un peu dur à trouver. C'était vachement mieux dans ma tête! Rob le robot, très certainement l'accessoire le plus connu et aussi le plus merdique de la NES. Tellement connu d'ailleurs qu'il apparaît dans plein de jeux, hein, WarioWare, Pokémon, Kirby, Il est F-Zero. trop mignon, quoi. D'ailleurs, il a même eu droit à son propre personnage dans Smash Bros. Comme pour le Power Glove et le Laserscope, Rob est quasiment inconnu des Européens, mais aux États-Unis, c'est lui qui a propulsé Nintendo sur le marché américain. Il faut comprendre que lorsque la NES est sortie aux États-Unis en 1985, l'industrie du jeu se relevait à peine du grand crack des jeux vidéo causé par Atari. Donc dire que quelque chose était un jeu vidéo en 1985, c'était comme dire qui veut de la merde en barquette. C'est pour éviter cette mauvaise image que Ça arrive Nintendo très souvent of à Nîmes, America hein, ils en avait vendent pris toujours. la décision au début de vendre la NES non pas comme une console de jeu, mais comme un simple jouet. D'ailleurs, si vous regardez, le mot jeu vidéo n'est mentionné nulle part, ni sur la console, ni sur les cartouches de NES. Et pour faire passer ça pour un jouet, eh bien, il fallait bien vendre quelque chose qui ressemble à un jouet. D'où la présence de ce petit machin. Rob le robot était pensé pour jouer spécialement avec deux jeux, Stack Up et Gyromite. Alors, Gyromite, je l'ai trouvé. Dur. Par contre, Stack Up, je crois qu'on n'a pas réussi à le trouver. vu le prix du Je me rappelle premier... Voilà. je vais parler C'était juste pour de ça tout, que hein. j'ai fait... Gyromite est un jeu NES archi basique où vous dirigez un vieux scientifique qui doit ramasser toutes les dynamites avant la fin du temps imparti en esquivant les ennemis. Tous les niveaux sont obstrués par des piliers, soit de couleur rouge, soit de couleur bleue, qui peuvent se bouger grâce au contrôleur de la deuxième manette. Mais comment? Comment gérer autant de choses simultanément alors que j'ai déjà la première manette en main? Bah, tu lâches la première et tu prends la seconde. Oui, Sébastien, c'est ça, un robot! Le principe est donc simple. Lorsque vous arrivez devant un Avec tuyau, les pieds. vous appuyez sur Start. Le jeu alors entre dans un genre de mode spécial qui permet de contrôler le robot avec des flashs qui lui sont envoyés via la télé dans Voilà, il ses fait des capteurs, crises d'épilepsie, exactement comme pour le zapper de la NES. Vous pouvez déplacer ses bras vers la droite ou vers la gauche, les monter ou les descendre, les ouvrir ou les fermer, ce qui vous permettra de passer les obstacles en prenant les toupies et en les déposant sur les boutons qui appuieront sur la deuxième manette. Bon alors oui, comme ça a l'air plutôt cool, hein, mais... Non. Alors ça, c'est la musique de Discworld, le jeu. Le premier, d'ailleurs. Ah puis là, non seulement ça a l'air chiant, mais en plus tu fais pas une session à 2h du mat sans que tes parents te crament, quoi.
C'est lent. Il y aurait genre 1 ou 2 tuyaux à bouger maximum dans chaque niveau, pourquoi pas? Ou alors juste tout simplement si je pouvais continuer à jouer pendant que le robot fait ses trucs. Mais là, à chaque putain de tuyau, t'es obligé de subir tout ça. Et surtout, tu ne peux pas programmer plusieurs inputs à l'avance. Là, c'est-à-dire que pour chaque input, c'est-à-dire chaque mouvement de robe, tu dois faire start suivi du mouvement que tu désires faire. Donc, pour passer un seul tuyau, par exemple, ça signifie faire start gauche, start B, start bas, start A, start haut, start droite, start bas, start B. Et j'ai même pas abordé l'hypothèse où vous devez Ouais, mais il est activer mignon. 2 piliers de 2 couleurs différentes simultanément. Ça veut dire que Rob doit aller chercher la toupie à gauche, l'emmener dans le bon bouton bleu ou rouge selon la couleur du pilier, aller chercher la deuxième toupie à droite dans la réserve, l'emmener dans le truc qui la fera tourner, Quelle horreur. lâcher la toupie, attendre qu'elle tourne, reprendre la toupie. Ah, parce qu'il faut l'amener dans de le bon l'autre côté bouton, du machin et à chaque tout fois ça que... avant que la première toupie n'ait fini de tourner parce que sinon évidemment elle tombe, et sans faire de fausse manip. Ta mère. Votre problème, pendant que vous gérez le robot, votre regard est sur le robot et non plus sur le jeu. Mais le jeu, lui, il est pas en pause, hein. Les ennemis peuvent toujours vous tuer. Et putain. Putain, j'espère qu'il y a des speedruns de Gyromite, quoi. Et t'es obligé de le surveiller parce qu'il n'y a pas de sécurité qui bloque le robot si Est-ce tu que lui donnes JDG une est un mauvaise patron direction. tyrannique? Si tu Oui. fais une fausse manip, Rob, il va essayer de forcer. Pourquoi je porte dans toujours le direction même que tu lui as sweater à indiqué, manches longues quitte à se d'après vous? péter les Je bras. cache T'as les... l'impression de- Je cache les brûlures de cigarettes sur les bras, hein. Peut-être ne fume pas. Mais bon, hein. Pouvoir surveiller un bébé qui joue avec une bouteille de Javel. Bon, après, au bout d'un moment, c'est comme tous les jeux, hein, on finit par s'y habituer et on développe des petites stratégies pour aller plus vite. Est-ce que vous trouvez pas quand même que Seb est un acteur tellement excellent? Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Rob. C'est extrêmement humiliant. Bon, d'ailleurs, au passage, vous l'aurez compris, se servir directement de la deuxième manette, c'est tricher, mais vous N'empêche, qui c'est qui dit ça? Attends, blablabla, Distillette qui dit meilleur cosplay. Mais si en convention vous allez comme ça, de l'alu et ses mêmes lunettes un peu steampunk et des toupies, les vrais vous reconnaîtront. On est d'accord ou pas? C'est extrêmement humiliant. Bon, d'ailleurs, au passage, vous l'aurez Je vous compris, ai donné se une servir idée, là. directement de la deuxième manette, c'est tricher, mais vous êtes obligé d'en arriver là si vous voulez progresser dans le jeu. Parce que chaque niveau est chronométré, et si tu joues vraiment de manière legit, le timing est C'est mon quasiment cosplay du visiteur du impossible à futur. tenir. L'irrespect. Du coup, par contre, niveau durée de vie, c'est Witcher 3, parce que faites le calcul, il y a 40 niveaux, et vu le temps que ça met pour passer un seul pilier, en comptant une moyenne de 5 à 8 piliers par niveau, ça fait donc un total de... Voilà, alors c'était très certainement les plus connus des accessoires. Alors après, il en reste bien quelques-uns que j'ai envie de vous montrer. Regardez ça, la machine qui a secoué l'Amérique. Ressentez les coups de pied, les souffles et Alors ça, les je- explosions. Ça a pas Ah, été... Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé. Je crois que je l'ai fait importer d'Angleterre, ça. L'Interactor, je l'ai trouvé sur eBay Grande-Bretagne, parce que je crois que ça n'a pas été commercialisé en France. Et j'ai pu dialoguer avec la personne qui m'a assuré qu'il était en bon état et tout ça, et ça s'est bien passé. On l'a payé un petit peu cher, cette merde, hein, parce que c'est tellement rare. De me faire péter la gueule à coups de pied pendant que je jouais à Super Mario. Mais on verra ça la prochaine fois, et moralité de cette vidéo... les manettes, c'est pas mal, en fait, hein. Mais du coup, la prochaine fois, voilà, ils ont dit, ouais, un jour, faudra faire un épisode 2, mais... mais ce truc, on l'a toujours dans nos coffres, toujours là. Et ouais, la prochaine fois, je suis aussi surpris que toi, Dr. Axe, mais entre-temps, tu vois, il a dit ça le 7 mars 2020, c'était juste avant qu'on se prenne un confinement dans la tête, qu'on doive reprogrammer toute la vidéo des 10 ans, la refaire, en même temps commencer à prévoir l'aménagement des nouveaux locaux, parce que dès qu'on a eu fini de tourner la vidéo des 10 ans fin août, ben, en septembre, il fallait enclencher les travaux pour le truc, quoi. Ouais, oui, il devrait y avoir un épisode 2. Et là, je suis en train de réaliser, on est combien? On est le 25 août, donc ça fait pile poil un an qu'on avait fini ces 3 semaines de tournage de C'est mort pour la vidéo des 10 ans. Attends, je vais regarder mon calendrier. Descends là. Si je vais à août, je me rappelle très bien quand on a fini. Hein. Août 2020.
On avait fini de tourner le 28 août. Donc dans 3 jours, ça fera 1 an pile poil qu'on avait fini ce tournage d'Apocalypse, quoi. Mais en tout cas, merci YouTube d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur un petit react. Là, c'était encore une fois un peu plus react que vrai coulisses, même s'il y en avait quelques-unes. Sans compter le spot NordVPN. Ouais, non, je comptais vraiment les 3 semaines de tournage d'un bloc. En fait, on a eu 3 semaines non-stop. Et après, il y a eu ce qu'on appelle les rustines, c'est-à-dire le tournage devant le cinéma, ta pub, NordVPN, Alexandra, et puis tous ces petits trucs-là. Non, mais là, vraiment, la vidéo des 10 ans, c'était 3 semaines. En tout cas, YouTube, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes presque 100 000. Pas loin. Wow. Je vais recevoir ma planche à découper YouTube, peut-être. Donc, et bien sûr, les vidéos JDG vont continuer à sortir, il y aura encore des coulisses. Et merci et à bientôt YouTube.